Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Parler du développement socio-économique de l'Afrique contemporaine, c'est parler de son développement social, économique, politique et technique. Échange aujourd'hui examine l'impact, si impact il y a, des traditions africaines sur ces vastes secteurs du développement. Avec nous en studio, Dr Napo Mukaila Nyan. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Bienvenue, Monsieur Nyan. Merci. Alors, comment est-ce qu'on peut cerner d'abord le terme de tradition dans nos continents, en Afrique? Alors, de façon générale, je le prends sous un angle sociologique, on pourrait considérer une tradition comme un ensemble de pratiques, un ensemble de coutumes, un ensemble d'habitudes qui est caractéristique d'un groupe social donné, transmissible d'une génération à l'autre. Et donc, la tradition est de ce fait repérable dans des pratiques liées aux croyances, aux pratiques religieuses. Est-ce que vous voyez? On peut également entrevoir des éléments de tradition dans les valeurs, d'accord, mais également dans les normes, dans les rites qui caractérisent la vie sociale de chaque groupe social, que ce soit à travers des faits de naissance, des faits de mariage, des faits de décès et autres faits. Et donc, qui fait, comme je dis, l'identité de ce groupe. Et justement, les croyances sociales ont pour fonction, les traditions, pardon, ont pour fonction sociale, justement, de raffermir, enfin d'abord, de définir une identité collective à un groupe. Donc, chaque groupe s'identifie à travers, comme je dis, ses habitudes, ses pratiques, ses coutumes, d'accord? Mais également, la tradition a pour aussi fonction sociale de raffermir le groupe social, donc Monsieur de participer. Yann, est-ce que ça veut dire que la définition même de la tradition est plurielle? Et selon les disciplines, selon les régions? Oui, on peut-être, sur un autre aspect, par exemple, insister sur des questions de représentation, par exemple. Si on reste peut-être sur un aspect psychologique où les anthropologues aussi peuvent avoir leur façon de voir la chose. Et il y a aussi le sens commun. Par exemple, c'est un sens parfois un peu induit par un certain nombre de stéréotypes, ont tendance à considérer la tradition comme tout ce qui est figé, tout ce qui est monolithique, tout ce qui est passé, tout ce qui est archaïque, qu'il semble même opposé à la modernité. C'est notre conception de la chose. Mais de façon générale, comme je le disais tantôt, c'est tout ce qui fait référence aux pratiques, aux savoirs, aux valeurs, aux coutumes d'un groupe social donné et qui participe à définir ce groupe, à raffermir ce groupe, mais également elle permet d'orienter les habitudes, les comportements de ce groupe-là. Est-ce que vous voyez? Et de ce fait, on peut même parler, c'est finalement ce qui est ancré et qui est conçu comme tel par un groupe social. Par exemple, sur le plan professionnel, certaines habitudes, par exemple, qui consistent à fêter les départs à la retraite ou à accueillir les nouveaux membres, peut être considéré comme finalement une tradition de cette entreprise. Est-ce que c'est obligatoirement écrit ou bien c'est parce que ça se passe régulièrement? Pas forcément. Et comme je dis, c'est finalement quelque chose qui s'ancre, qui se cristallise et qui se transmet soit par l'oralité ou d'autres formes de transmission de génération en génération. Mais c'est un élément de la culture parce que la culture est beaucoup plus vaste que la tradition. La tradition est un élément de la culture. Parce que quand on parle de culture, on va vers quelque chose de beaucoup plus grand. Je prends un élément de la langue, par exemple. Est-ce que vous voyez? La langue qui peut inclure des éléments de culture. La tradition est un élément de la culture. La culture est beaucoup plus vaste que ça. Donc, il faut faire une différenciation entre tradition, culture, religion. Non, la tradition est un élément de la culture. La culture étant plus vaste. La tradition est un élément de la culture. Et de se faire considérer la tradition comme un élément culturel n'est pas faux.
Mais se limiter à la tradition comme culture serait restreindre le champ de la culture. C'est tout simplement la petite nuance qu'on peut mettre. Alors, quelle est l'importance de cette dimension de tradition dans le développement d'un peuple? Alors, de façon générale, il faut dire que la notion de développement est un construit, entre guillemets, des temps modernes. Un construit des politiques, des institutions financières, et qui parfois même a pris naissance dans certaines contrées, et qui a permis, en fait, par rapport auquel on a défini un certain nombre de normes qu'on tente d'implémenter ailleurs. Et donc, même la question du développement, comme je le dis, a donc de ce fait, comme dit, une origine sociale, si vous voulez. Parce que certaines traditions voient à travers le développement le progrès économique, le progrès industriel. Alors que le développement, par exemple, si vous étudiez un peu toutes les théories ou les modèles de développement qui existent, vous avez des modèles purement européens, dont les origines se retrouveraient peut-être dans ce rapport de Brundtland qui a une certaine conception du développement et même du développement durable. Mais sur un autre plan, vous avez certaines conceptions bouddhistes de la chose qui met l'homme, son épanouissement et même son épanouissement spirituel au cœur du développement, alors que d'autres traditions semblent privilégier le développement économique. Et donc, dans ce sens, le développement aussi ne peut se concevoir sans véritablement une assise traditionnelle, une assise culturelle, si on peut le dire. Justement, ainsi. Concrètement, comment est-ce que l'héritage traditionnel des pays africains inspire le législateur, le médecin, par exemple, le planificateur, l'a inspiré ou continue de l'inspirer? Alors, il devrait l'inspirer. Il devrait l'inspirer, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que très souvent, ou malheureusement, les tendances que l'on a pu observer durant un certain nombre de temps sont des tendances de type à importer des modèles, des visions, et à vouloir les implémenter. Mais on a tous les acteurs du développement ces dernières années, au regard des échecs que certains programmes ont eu en termes de développement, essaient désormais de tenir compte des réalités. C'est pour ça, très souvent aujourd'hui, tous les acteurs de développement, pour mettre en place un programme, incluent les acteurs de sorte à pouvoir prendre en compte leur réalité, leur vision des choses. Et c'est en cela qu'on dit la réussite du développement devait aussi partir de la prise en compte, justement, de ces réalités, des croyances et des perceptions. C'est-à-dire, vous pourrez aller imposer certain nombre de pratiques, d'accord, où vous pouvez conseiller, je le dis ainsi, un certain nombre de pratiques qui pourraient garantir la santé pour les populations. Mais s'ils, dans leur croyance, dans leur représentation de la chose, ils ne sont pas convaincus, ou bien ils estiment que cette pratique va à l'encontre de leur rite, soyez-en sûrs que vous aurez du mal à leur faire accepter tout de suite. Et dans ce sens-là, et que toute planification devait partir de ces savoirs et de s'enrichir de ces savoirs-là pour garantir leur réussite. Alors, il y a eu récemment à Dossa Gadao 2025 dans la préfecture de Tiaoudjo, dans la région centrale du Togo. Je propose de suivre cet élément avec Ali Outitiri. Sumpa, un son du terroir. Une danse classique et authentique qui rappelle les grands jours de la belle époque. À Dossa Gadao de 2025, les cadres laissent une tache indélébile. Tradition, culture, développement, cohésion sociale, vivre ensemble et bien d'autres, des concepts chers aux filles et fils de la préfecture de Tiaoudjo. Louer est le liberté. À Dossa Gadao, on met en valeur tous les éléments de notre tradition afin de les ouvrir sur le monde et les proposer comme source d'inspiration à tous les créateurs d'ici et d'ailleurs. Comme vous le savez,
L'identité d'un peuple, c'est comme les racines d'un arbre. Que devient un arbre sans racines? Il va se couper et tomber sous le poids du vent. Préserver notre patrimoine s'impose à nous. Pour le réussir, il est indispensable de barrer la route à toute forme d'intégrisme culturel et religieux pour éviter d'aller à contre-courant du développement actuel du monde après l'intégration. Les Tembia, peuple Tem pour être précis, du Ghana, du Bénin, de la diaspora en tout cas, la fête de moisson et de couteau de 2025 de la communauté Tem de Tchaoudjo se célèbre avec faste. Voici de retour, Monsieur Niane, vous avez bien suivi l'élément de Aliou Titiri. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la culture traditionnelle dans la plupart des pays africains est ravalée au rang de folklore? Oui, il y a un aspect de folklore, bien entendu. Parce que quand vous regardez, par exemple, ces fêtes traditionnelles, si nous restons dans le cas du Togo, elles ont été peut-être à la merci ou sinon par la force des pouvoirs politiques, institutionnels, été formalisées et donc il y a un aspect folklorique derrière la chose. C'est un peu comme quand vous prenez par exemple la fête de la moisson, la fête des ignames en Pays Bassa. Il y a l'aspect folklorique, l'aspect institutionnel, etc. Mais derrière, c'est un ensemble de rites qui marque la fin d'une année, la reconnaissance, et dans lesquels on véhicule aussi des valeurs de solidarité, les valeurs de cohésion. Est-ce que vous voyez, c'est une façon de célébrer également le vivre ensemble, façon de célébrer les ancêtres, etc. Et donc derrière, c'est des éléments symboliques. Derrière, ce sont des valeurs qui sont véhiculées au-delà du folklore. Alors, est-ce que ces valeurs restent les mêmes qu'il y a peut-être 2 centenaires, 3 centenaires, ou bien est-ce que la tradition porte en elle-même aussi la tendance au changement? Justement, comme il y a certaines tendances qui semblent opposer la tradition à la modernité. Mais ce qu'il faut dire, la tradition du fait qu'elle recèle en elle ce principe de transmission de génération en génération semble, j'allais dire, semble se caractériser par un certain monolithisme, une certaine stabilité. Mais en réalité, les traditions sont dynamiques. Elles sont dynamiques au gré des contingences sociales, culturelles. Elles sont obligées de s'adapter. Elles évoluent même si cette évolution peut être timide, mais la pratique évolue dans le temps. Prenons l'exemple seulement de la dot. La façon dont la dot est célébrée aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous assistez dans un peu tous les recoins de Lomé ou ailleurs, on en assiste même à l'occasion des cérémonies de dot. Est-ce que les fiancés se partagent leur alliance, par exemple, de fiançailles? Alors que traditionnellement, en tout cas pour ce qui me concerne, cet élément ne faisait pas partie de la façon dont la chose se fait. Et les fameuses listes, d'accord, qui consistent donc à venir honorer sa femme, etc., auprès de la belle famille, etc. On en rajoute aujourd'hui des choses qui n'existaient pas dans le temps. Est-ce que donc, comme je dis, au gré des contingences politiques, au gré des contingences socio-économiques, des conflits et tout, ces pratiques en viennent aussi à subir des changements, des mutations. Mais elles ne ces sont pas pratiques figées. ont selon vous toujours tout leur sens? Oui, comme je dis, autant la pratique en elle-même change, autant les perceptions aussi évoluent au fil des temps, au fil des réalités, au fil des contingences, au fil des conflits, au fil des situations qui émergent. Ce n'est pas figé, même si la tradition en elle-même, du fait qu'elle se veut un élément qui doit être transmis de génération en génération, semble être rigide, semble en tout cas, comme je dis, être rigide. Il y a quand même, elle est dynamique, elle n'est pas figée dans le temps.
Alors, les études sur l'Afrique du Nord sont généralement incluses dans le domaine de recherche concernant le monde arabe et le Moyen-Orient, tandis que celle africaine porte sur l'Afrique au sud du Sahara, qui est perçue comme un ensemble plutôt homogène et bien distinct du premier groupe. Est-ce qu'il y a des spécificités, des convergences culturelles dans l'Afrique au sud du Sahara? Oui, avant d'en venir, c'est vrai qu'il n'est pas rare d'entendre dans des discours politiques ou des discours parfois venus d'ailleurs, qui sont parfois l'émanation de cette volonté d'autres peuples de dominer les autres ou d'autres peuples de minimiser les autres. Il n'est pas rare, disais-je, que l'on considère généralement l'Afrique comme un bloc. Il en arrive même que dans les discours, on dise l'Afrique tout comme si c'était un pays, alors qu'en termes de superficie, en termes de nombre de pays, c'est une diversité incommensurable. Et donc, pour revenir à la question, c'est vrai que lorsqu'on considère l'Afrique au sud du Sahara, qui a ses caractéristiques au regard des peuples, de leurs caractéristiques physiques, etc., on peut dégager, en tout cas, elle est caractérisée par une mosaïque, une richesse culturelle et traditionnelle, que ce soit sur le plan de la langue, que ce soit sur le plan de l'art, que ce soit sur le plan des valeurs, que ce soit sur le plan de la cuisine, etc. C'est une diversité, une multiplicité de diversité, de richesses culturelles. En cela, nous avons des spécificités locales, des spécificités, par exemple, au Togo, même au Togo, nous avons des diversités. Du point de vue même des groupes ethniques, nous avons des diversités, une richesse. Et donc, on a une diversité de l'Afrique au sud du Sahara. On pourrait parler des Afriques au sud du Sahara. Même dans le même temps, en regardant leur histoire commune, en observant certaines de leurs pratiques linguistiques, d'accord, en observant certains des rapports que ces peuples africains tissent avec leur divinité, leurs croyances, on peut ressortir une certaine, comment dirais-je, convergence. En cela, on peut définir des traits de convergence parce que l'histoire nous apprend que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'humanité, ils ont les mêmes origines. Nous allons marquer une pause, le temps de revenir après une édition de journal sur votre chaîne. D'accord.